Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur le circuit de Mandalika pour la deuxième journée du Grand Prix d'Indonésie. Il fait nuit maintenant puisque il est maintenant plus de 18 heures, presque 19 heures maintenant. On va revenir sur cette journée un petit peu perturbante puisque les classements ont été quand même assez déconcertant, mais on retrouve un Marco Bezzecchi au sommet de sa forme. Marco Bezzecchi qui s'est montré incisif en qualification comme durant le sprint, malgré le fait qu'il ait totalement raté son départ. On a vu rater son départ. Donc Bezzecchi le dit, il ne sait pas encore ce qui s'est passé, si c'est un problème technique ou si c'est une erreur de sa part. Donc ça, ils vont analyser ça ce soir avant la course de demain. Mais ça a l'air de, en tout cas, la fusion. En tout cas, il est fusionnel avec cette Aprilia RSGP. Ça a l'air de fonctionner correctement sur ce tracé. Alors, la grande force de cette RSGP sur ce tracé, c'est surtout la vitesse de passage en courbe, notamment dans le secteur 2. C'est là où la RSGP fait la différence, celle de Marco Bezzecchi, mais aussi celle de Raúl Fernandez, qui a terminé troisième, son premier podium en sprint, sa première médaille. Et donc voilà, et Bezzecchi avoue aussi avoir un excellent feeling sur l'avant de la moto, ce qui lui permet de faire des dépassements comme on l'a vu faire notamment plusieurs fois sur Marini, sur lequel il a buté. Il a perdu un petit peu de temps, mais une fois qu'il s'en est débarrassé, il a pu revenir sur Raúl Fernandez et ensuite aller chercher dans le dernier tour Fermín Aldeguer qui du coup se voit privé de sa première victoire en sprint, mais Fermín Aldeguer qui quand même signe son meilleur résultat en sprint en terminant deuxième. C'est une belle performance de la part de Fermín Aldeguer qui souligne le fait que il est à l'aise sur ce tracé. C'est un circuit qu'il aime beaucoup. Il y a aussi performé quand il était en Moto 2 et puis il a cette moto qui a bien fonctionné l'an passé, cette GP24 semble fonctionner correctement, en tout cas s'adapter facilement au style au pilotage de Fermín Aldeguer. Ça a été plus difficile pour ses homologues tels que d'abord son coéquipier Alex Marquez qui a lui aussi un petit peu galéré, qui a chuté ce matin aussi. Donc voilà, une belle course de Fermín Aldeguer. Demain, il faudra compter sur lui. Il espère trouver quelques réglages supplémentaires, en tout cas trouver quelque chose ce soir pour essayer d'aller titiller Marco Bezzecchi durant cette course, parce que on sait très bien que la course demain sera très probablement promise, en tout cas la victoire sera promise à Marco Bezzecchi. En tout cas, comme il est lancé, on voit mal quelqu'un d'autre aller lui priver le priver de cette victoire. Ce serait d'ailleurs la 300e victoire Aprilia en Grand Prix, pas en MotoGP, mais en Grand Prix. Ce serait la 300e victoire de l'usine italienne. Et ensuite, on va redescendre un petit peu au classement. On va parler maintenant de Marc Marquez qui a galéré, encore une fois. Alors, c'est le mot que j'ai utilisé hier, un autre tic de langage, désolé. Qui a galéré aujourd'hui, plusieurs erreurs, qui a malgré tout sauvé sa place en Q2, mais derrière la qualification, c'est l'un de ses plus mauvais résultats de la saison, son plus mauvais résultat de la saison. Et puis en course, il s'est un petit peu précipité. Il a essayé d'aller chercher Alex Rins dans le premier tour. Il reconnaît son erreur, il l'a poussé vers la sortie entre guillemets, et donc un long lap, une pénalité, un long lap qu'il accepte volontiers, Marc Marquez. Maintenant, il sait que le podium, c'était difficile d'aller le jouer aujourd'hui, surtout avec le long lap, et que demain, ce sera aussi compliqué. C'est pas un circuit qui lui réussit. On l'a vu, en tout cas, plus en galère que sur les tracés précédents. Ce n'est pas qu'une question de concentration. On pourrait penser qu'après le titre et la fatigue, il est baissé un petit peu les bras, ce qui n'est pas le cas. C'est vraiment qu'il ne se sent pas à l'aise sur ce tracé et qu'il va pas aller chercher non plus des risques inutiles, alors que le titre, il l'a déjà en poche. Donc voilà. Et il souligne, lui, Marc Marquez, c'est ce que je disais tout à l'heure, la différence aujourd'hui entre les Ducati, en tout cas sur ce Grand Prix d'Indonésie, entre les Ducati et les autres machines, se fait surtout sentir sur les vitesses de passage. En fait, la Ducati les pilotes Ducati n'arrivent pas à exploiter le freinage tardif, mais aussi l'accélération de cette Ducati sur ce tracé avec un pneu particulier, une carcasse différente et un grip totalement différent. Et donc les pilotes Ducati semblent un peu plus en difficulté, et c'est là où les autres machines, notamment la Yamaha, on peut le voir avec notamment Miguel Oliveira, mais aussi Alex Rins qui a fait sa meilleure qualification sur la Yamaha. La force de la Yamaha, c'est la vitesse de passage en courbe. Et donc forcément, sur des tracés sinueux comme celui-ci, ça fonctionne plutôt bien. Après, en course, ça se concrétise plus difficilement pour Rins ou encore Oliveira, et encore moins pour Quartararo qui a fini au tapis. Mais
c'est là où en fait l'écart s'est resserré. En tout cas, quand les Ducati sont dans le dur, forcément le classement est un peu chamboulé, et puis surtout ça fait remonter d'autres machines qui manquaient un petit peu de rythme entre guillemets, et donc qui forcément remontent au classement. Donc c'est comme ça que l'explique Marc Marquez, et donc ce tracé un peu particulier met en avant les autres machines tout simplement. Et il y a moins d'écart entre les Ducati et les autres machines du plateau. Et on va parler dans cette dernière partie de cette vidéo, puisqu'on arrive déjà à 5 minutes, on essaie de tenir un peu dans ce format-là, parce que ça a l'air de plutôt bien fonctionner. On va parler de Pecco Bagnaia. Alors Pecco Bagnaia, incroyable, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Alors c'est difficile de faire un résumé de tout ce qu'on entend ici dans le paddock. Il y a eu les propos de Uccio à la télévision, on va dire le patron du team VR46. C'est pas le team manager, le team manager c'est Pablo Nieto, mais le patron, le team principal du team VR46 qui a dit à la télévision que Pecco Bagnaia, on a pris une moto de Franco Morbidelli pour la faire essayer à Pecco Bagnaia lors du test de Misano, et c'est ça qui aurait fait fonctionner, en tout cas qui aurait permis à Bagnaia de performer lors du Grand Prix du Japon. Alors il y a beaucoup dans le paddock ne croient pas à cette version des choses, dans le sens où en fait ce qu'il faut savoir, c'est que une MotoGP, certes, il y a une version 2025-2024, mais aujourd'hui, la seule chose qui est figée entre une 2024 ou une 2025, c'est le moteur. Je pense que vous allez vite comprendre que sur une moto, on peut changer un bras oscillant, une fourche, un dos Retzel, le mass dumper qu'il peut y avoir aussi dans le dos Retzel de la Ducati, l'électronique, tout. Je veux dire, tout peut être changé, l'empattement de la moto, tout peut être changé, et donc on n'est plus vraiment sur aujourd'hui une GP24, une GP25. Il y a que Ducati qui aujourd'hui, on va dire, met une année de version sur ses motos. Il y a, si on prend une KTM, la KTM RC16 qui est sortie donc en 2016 pour être en compétition en 2017. Depuis, on sait pas. Aujourd'hui, on est incapable de dire sur quelle moto roule Pedro Acosta ou un Brad Binder. Donc, c'est difficile de se dire aujourd'hui que Bagnaia a roulé avec une 2024 et qu'aujourd'hui il roule avec une 2024 et que ça a pas l'air de fonctionner. Donc tout ça fait que c'est compliqué d'essayer de comprendre ce qui se passe du côté de chez Ducati, de chez Bagnaia, et on essaye nous d'enquêter, parce que en fait Bagnaia, lui, à travers ses propos, il nous dit rien. Si on veut commencer à rentrer un peu plus dans le technique, il dit qu'il faut aller discuter directement avec Gigi Dall'Igna, savoir quelle moto dont il dispose aujourd'hui. Donc on n'a aucune version, on va dire, officielle de la part de Ducati, de Bagnaia, de savoir sur quelle moto il roule et pourquoi il est en galère aujourd'hui. Aujourd'hui, il a eu des problèmes de vibration, comme il a eu en Autriche. Impossible de piloter la moto, il était simple passager de cette moto et il n'a pas réussi à accrocher le rythme, le bon wagon, et il termine à presque 30 secondes du vainqueur, à 13 secondes de l'avant-dernier. C'est dire si Bagnaia était dans le dur aujourd'hui. Ça contraste totalement avec ce qui s'était passé au Japon il y a une semaine. Donc Bagnaia, là, il tirait la tête ce soir dans son débrief, et on n'arrive pas à lui tirer les vers du nez de savoir réellement sur quelle moto il roule et qu'est-ce qui se passe du côté de chez Ducati. Maintenant, il va essayer de résoudre le problème, bien sûr, il baisse pas les bras, Bagnaia, mais demain, ça risque d'être compliqué. Donc lui, il sait que s'il trouve une solution, il pourra se battre pour le top 5. Par contre, s'il n'y a pas de solution, ce sera toujours entre la 15e et la 20e place. Donc c'est difficile d'entendre ce genre de propos après un week-end comme celui de Bagnaia au Japon il y a quelques jours, mais voilà, on va essayer d'attendre demain, et puis nous on va continuer d'essayer d'enquêter sur ce qui se passe du côté de chez Ducati et voir si on arrive à avoir des éléments de réponse sur la situation. Voilà, écoutez, on a fait un petit tour d'horizon, on tient sur 8 minutes, difficile de faire tous les pilotes, mais au moins vous avez, on va dire, les points clés de cette journée de samedi sur le circuit de Mandalika, et puis on se retrouve demain, toujours dans la chaleur, la fournaise du circuit, pour la course, et on fera un dernier débrief de ce Grand Prix d'Indonésie. Et on se dit à demain. Bonne soirée!